Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, premier décan. Vous allez avoir encore pour le mois d'août, pour la plupart d'entre vous, les effets de Jupiter. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, il faudra regarder le reste de votre thème, mais en tout cas, ce point-là est forcément plutôt protégé. C'était quand même une conjonction, donc c'est pour ça que c'est quand même assez puissant. Donc pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des excès, des exagérations. Ça peut être encore le cas donc au mois d'août, mais pour pas mal d'entre vous, ça reste quand même des facilités, des possibilités, des propositions. Peut-être que ça vient de vous, voilà, peut-être que tout simplement, vous allez aussi tout simplement profiter de vos vacances. Voilà, ça peut tout simplement être le moral qui est meilleur avec peut-être pas forcément toujours plein de possibilités parce que tout dépend de vos projets, mais en tout cas, simplement le fait de profiter et d'avoir la vie en fait qui est un petit peu facilitée. Et pour d'autres, effectivement, ça peut aussi parler de solutions s'il y avait des problématiques. Alors, ça peut être une bonne chose pour certains d'avoir encore les effets de Jupiter. Pourquoi? Parce qu'il y a le carré de Mercure qui va rétrograder. Donc il y a déjà eu un carré de Mercure et puis là, il va passer en mode rétrograde pour vous, dans votre décan, entre le 5 et le 15 août. Alors Mercure rétrograde de base, ça peut être une période où il y a quelque chose qui freine, comme si ça nécessitait une pause, de revoir certaines choses. Ça peut au négatif, parce que là c'est quand même un carré. Attention à aller trop vite en fait dans vos propos, que ce soit dans vos démarches. Voilà, c'est vrai qu'on se trompe. Le risque d'erreur est souvent plus important à cette période-là. Parfois ça peut être au niveau technique, ça peut être des bugs informatiques, parfois c'est au niveau des commandes. Vous voyez, on fait des commandes en ligne et ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Tout ce qui est démarche, tout ce qui est par écrit, ça peut être aussi au niveau parfois des déplacements, des transports, où c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a des couacs. Donc, le fait que Jupiter soit là peut, pour certains, faire en sorte que voilà, on solutionne vite les choses malgré tout. C'est Jupiter souvent qui va l'emporter, parce que Jupiter, c'est une planète qui est plus forte. Donc forcément, ça aide. Mais pour d'autres, voilà, ça peut vous embêter un petit peu. Il n'y a rien de bien méchant, ça reste juste Mercure. C'est pas non plus la pire des planètes à avoir, même en carré, même rétrograde. Mais effectivement, c'est vrai que au niveau de la communication, vous risquez d'être un peu plus gêné pour certains. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples. Donc, si vous pouvez éviter de faire des démarches ou avoir des négociations, des discussions importantes, voilà, évitez-le. Et pour d'autres, vraiment revérifiez en fait tout ce que vous allez envoyer par exemple par mail, puisque le risque d'erreur est quand même beaucoup plus grand. Mais encore une fois, ça peut tout à fait, certes, venir de vous, parce que ça peut être des erreurs ou des négligences, mais comme ça peut venir de l'extérieur avec le côté bug technique, voilà, où il y a des choses qui ne tournent pas rond pendant cette période-là. Donc voilà, et pour d'autres, enfin, ça peut tout à fait parler du fait que vous puissiez avoir du mal à vous concentrer. Donc attention à ne pas partir non plus dans tous les sens, et pour d'autres, ça peut être un peu plus de nervosité. Donc là aussi, on reste serein pour avancer. Et puis voilà, et n'hésitez pas si vous le pouvez, remettre un petit peu à plus tard tout ce qui est en lien avec voilà, des projets, des démarches. C'est toujours mieux de le faire après la boucle de Mercure. Et à noter d'ailleurs que Mercure sera vraiment à votre avantage à partir de fin septembre. Enfin, si vous êtes né en tout début de décan, vous avez toujours le trigone de Pluton jusqu'au 27 août. Et oui, Pluton reviendra faire un bon aspect en fin d'année, mais pour le moment, faut en profiter. C'est le dernier mois avant quelques temps, justement, où Pluton va partir rejoindre un autre signe. Et donc, voilà, si vous êtes né entre le 21, 22, 23 mai, eh bien, Pluton est encore là, fait encore des effets
positif. Donc j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais ici, voilà, ça peut vous aider à faire un travail sur vous, à transformer une situation, à faire des changements en profondeur, à être plus lucide. Donc encore une fois, hein, le mois d'août est plutôt bénéfique pour vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, deuxième décan. Alors, toutes les planètes sont un peu concentrées vers votre signe, surtout vers votre décan. Bon, comme vous le savez, vous avez depuis quelque temps déjà le carré de Saturne. C'est vraiment la grosse planète en toile de fond pour l'année 2024. Ce carré de Saturne, c'est vrai, brime un peu votre enthousiasme. C'est vrai que ça, pour certains, ça vient carrément perturber. Ça peut créer des blocages, des tensions. Ça peut parler de fin de certaines situations. C'est vrai qu'on peut être un peu plus mélancolique, on peut avoir l'impression qu'on a affaire à des gens durs, des gens secs. Ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Donc ça, on le sait, on est un peu dans cette énergie-là, sur ce point-là de votre thème. Si ça se trouve, le reste de votre thème a des super planètes qui fait que ça vient quand même, heureusement, limiter les perturbations de Saturne. Quoi qu'il arrive, ça oblige à faire face à une certaine réalité, une lucidité, revoir ses plans, revoir ses projets. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, devoir agir avec de la maturité. Ici, il faut le savoir, c'est que, il y a une conjonction de Jupiter qui est arrivée depuis quelque temps, depuis le mois de juillet. Et donc, ça veut dire que Jupiter continue à avancer depuis le 9 juillet et va commencer à traverser donc tout votre décan. Et donc, c'est tout à fait possible que déjà au mois de juillet, vous ayez pu déjà avoir ce ressenti, ces possibilités que je vais vous annoncer, mais ça va forcément être d'autant plus le cas au mois d'août. Pourquoi ? Parce que ça continue de traverser tous les degrés de votre décan. Donc, Jupiter peut tout à fait donner deux tendances. La première tendance, c'est que ça peut être positif, parce que Jupiter de base est une planète positive, donc ça peut parler de solutions, d'énergie. C'est vrai que les tendances, ça ne peut pas effacer le carré de Saturne, mais ça peut être à un moment donné une solution. Le fait que, quand même, on puisse à certains moments sortir un petit peu la tête de l'eau. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il y a deux situations. L'une, effectivement, qui peut être assez bloquée, parce que Saturne peut avoir tendance parfois à bloquer les choses. Ou tout ce que j'ai décrit par Saturne, il y a cette première situation. Et une autre, par exemple, il y en a un, ça agit sur le côté pro, c'est Saturne, et l'autre sur le côté perso, c'est Jupiter. Par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des choses malgré tout qui peuvent venir compenser dans votre vie, c'est juste pas les mêmes domaines. Voilà, donc ça peut être un peu, à partir du moment où il y a Jupiter qui arrive, ça peut être un peu des hauts et des bas. Là, sachant qu'avant c'était sur ce point-là de votre thème, évidemment j'ai pas le reste de votre thème, mais en tout cas plutôt des bas, avec Saturne, c'est vrai que c'est une énergie qui est un petit peu bloquée quand même, faut le reconnaître, c'est pas toujours évident. Et donc, ça, c'est dans le côté positif que peut donner Jupiter, puisque Jupiter, c'est une conjonction. Donc, Jupiter en conjonction, ça peut être du positif et parfois, ça peut être du négatif. Au négatif, Jupiter peut effectivement déjà amplifier le malaise que pouvait donner Saturne. Parfois, ça peut être plus de difficulté à accepter les contraintes, la discipline. Parfois, on a tendance à vouloir essayer de fuir une situation, donc les fameuses contraintes et disciplines, et ce qui fait que forcément on se prend un mur de responsabilité, de réalité. Et là va se rajouter une troisième planète qui va venir amplifier les choses, c'est Mars. Mars va donc venir amener beaucoup d'énergie pour certains. Donc ça peut être de l'enthousiasme, l'idée vraiment d'avancer, de prendre les choses en main. Donc ça peut tout à fait être positif. Encore une fois, c'est Mars, puisque Mars va faire une conjonction entre le 4 et le 19. Donc une conjonction, comme je le disais, au positif, Mars, Jupiter, super. Ça amène beaucoup de... Voilà, on ne se laisse pas abattre, on avance.
Donc ça donne de l'enthousiasme, en tout cas pendant cette période-là, l'énergie est décuplée. Donc ça peut être une bonne chose. Au négatif, Mars et Jupiter, ça peut être le fait que justement il y a un côté excessif. Donc on avance dans toutes les directions et au final, voilà, ce qu'on veut mettre en place n'est pas manque de réalisme. On n'a pas vu les contraintes, vous voyez, on peut être négligent sur certaines choses. Voilà, ça, on peut un petit peu avoir le côté girouette qui pourrait être augmenter, on va dire, avec Mars et Jupiter. Pour d'autres, ça peut être un excès de négligence. Mars et Jupiter, ça peut être ça. Ça peut être aussi des problématiques au niveau des démarches, de l'administration, au niveau juridique, pour certains. Voilà, ça dépend évidemment complètement de votre situation. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être cassé dans votre élan. Voilà, vous êtes bloqué face à Saturne, donc les responsabilités, voilà la réalité. Et donc, Mars ici peut donner une énergie, mais qui peut être, par exemple, pour certains, en dents de scie. Ou pour d'autres, ça peut être le fait de s'épuiser plus rapidement. Encore une fois, tout va dépendre du reste de votre thème, puisqu'il y en a certains qui s'en tireront bien. Justement, au contraire, ça va être une période où il remonte la pente, où il y a des choses qui se mettent en place. Pour certains, c'est tout simplement une période de vacances. Voilà, on est un petit peu dans les excès de vacances, mais c'est pas du tout négatif et ça met plutôt du baume au cœur. Donc voilà, ça dépend complètement évidemment du contexte de votre vie et du reste de votre thème. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, troisième décan. Alors, il y a pas mal de planètes pour vous ce mois d'août. Déjà, pour commencer, c'est vrai que les petites planètes vont plutôt être là sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, déjà, pour commencer, bien, du 15 au 28, vous allez avoir Mercure en sextile, donc en bon aspect, rétrograde. Donc, pas de panique, justement, le fait que Mercure soit rétrograde, en bon aspect, peut être le bon moment, justement, pour réévaluer une situation, corriger, faire peut-être une petite pause, réfléchir, vous voyez, à certaines choses, voilà, dans votre vie. Alors, ça dépend complètement du contexte du reste de votre thème, mais c'est pas négatif. Ça peut être le moment d'assainir une situation, une relation, de faire des démarches, justement. Si vous aviez mis ça de côté, au contraire, Mercure en bon aspect rétrograde, ça peut être le bon moment d'avancer sur certains sujets qui étaient un peu bloqués, mis de côté. Donc, au contraire, ça peut être les moments où ça peut être beaucoup plus fluide pour vous. Donc voilà, c'est tout simplement, parfois il y avait des projets qui ont commencé au mois de juillet et tout simplement cette période de rétrogradation, c'est une période de pause, et puis après ça sera beaucoup plus fluide au troisième passage en septembre. Donc voilà, faut pas avoir trop peur de ce Mercure. Alors évidemment, il faut regarder sur le reste de votre thème si ça fait pas une conjonction, un carré, une opposition avec un point important de votre thème. Là, dans ce cas-là, vous ressentiriez les vrais effets de Mercure rétrograde, c'est-à-dire les problèmes de communication, les bugs techniques, etc. Mais sinon, ici, c'est plutôt avantageux, donc faut le savoir. Et va se rajouter à ça Mars. Mars, alors là, carrément, va traverser votre signe. Mars va être dans le signe des Gémeaux. Donc, une conjonction dans votre signe et plus particulièrement dans votre décan entre le 19 et le 4 septembre. Donc Mars va vous donner du dynamisme, vous allez prendre les choses en main, vous allez être dans l'action, ça peut donner un côté assez optimiste d'ailleurs. Voilà, tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches, évidemment c'est favorisé pendant cette période-là. Donc ça fonctionne bien avec Mercure en sextile rétrograde, puisque c'est toujours sur cette deuxième quinzaine. Donc oui, c'est plutôt intéressant pour vous. Donc voilà, vous allez peut-être, pour certains, ça peut être le fait de profiter des vacances. On peut être justement dans l'action parce que tout simplement on se met au sport. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut se mettre en avant. C'est plutôt positif. Ça donne pas mal de vitalité également. Donc faut profiter de cette période. Et enfin, évidemment, je n'oublie pas les natifs
de la fin, en gros, vraiment de la fin de votre décan, hein. Donc, si vous êtes né autour de voilà, 20, 21, 22 juin, peut-être même 19, hein, ça dépend vraiment. Alors là, pour le coup, d'une année à l'autre, eh bien, on n'est pas dans les mêmes degrés. Mais en tout cas, vous avez un carré de Neptune. Pour certains, ça fait depuis un petit moment. Pour d'autres, ça fait depuis le printemps, hein. Donc, c'est vrai que ça peut parler, pour certains, de grosses confusions. On est dans le brouillard, on ne sait pas où on se dirige. Pour d'autres, pas du tout, hein. On cherche au contraire à mettre de la clarté dans une situation qui est confuse, avec quelqu'un qui est dans le flou, qui dit quelque chose, qui en fait... Vous voyez, en gros, ces paroles ne sont pas suivies des faits, ou sinon, qui est dans la fuite. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, ça peut être attention, on se sacrifie un petit peu trop. Euh, voilà, donc j'ai plein d'autres exemples si ça vous intéresse dans l'horoscope annuel, puisque j'en parle beaucoup plus longuement du carré de Neptune, parce que le carré de Neptune, hein, c'est vraiment votre grosse planète pour vous en fin de décan, donc sur toute l'année 2024. Hein, souvent, ça dure plus d'un an. Donc voilà, il y a des erreurs sur lesquelles il ne faut pas tomber. Donc vous l'avez compris, le sextile de Mercure rétrograde, ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux, vous allez peut-être gagner un petit peu en lucidité, essayer de verbaliser, d'éclairer des choses, faire des démarches. Euh, Mars, attention, parce que Mars en conjonction, euh, ça peut aussi en fait donner un côté catalyseur avec le carré de Neptune. Vous voyez, comme si ça devenait plus actif. Donc attention aux erreurs. En fait, on a tendance à beaucoup idéaliser avec le carré de Neptune, à tomber dans le panneau, à être négligent. Voilà, donc ça avec Mars, eh bien Mars peut pousser en fait un petit peu à la faute, et il y a une tendance où on va beaucoup plus vite, on réagit plus vite, on parle plus vite, et avec le carré de Neptune, ça peut être soit, hein, d'un coup on agit ou on parle, et puis en fait on va pas pouvoir respecter sa parole, par exemple. Ça peut être ça, hein. Tout comme à l'inverse, voilà, on se retrouve vraiment dans une situation qui est pas du tout carrée, pas claire. Et parfois Mars, comme je vous le disais, ça peut être un catalyseur, fait que pendant la période, donc comme vous l'avez compris, hein, vraiment du 19 au 4 septembre, ça peut être le moment. Alors pour vous, ça sera plutôt fin août, début septembre, puisque Mars aura le temps de passer à la fin de votre décan. Et donc ça peut être le moment où justement on ouvre les yeux, parce que Mars, ça peut être aussi l'effet où d'un coup on ouvre les yeux sur quelque chose où voilà, on s'est trompé, quoi. En fait, il y a eu une erreur, il y a une tromperie. Ça peut être autant sur quelque chose de matériel que affectif. Voilà, tout dépend vraiment de votre situation. Mais en tout cas, voilà, Mars peut jouer aussi le rôle de révélateur. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.